C'est bon. C'est parti. Bienvenue à tous pour cette rencontre en vidéoconférence du Conseil de ville de la ville de Richelieu. Donc, je vous cède la parole, Mme Grimard, pour les présences. Oui, bonjour, M. le maire. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Geneviève Grimard, greffière adjointe. Je suis accompagnée de Mme Suzy Dubois, qui est directrice générale. Je demanderai à chacun des conseillers de se présenter, s'il vous plaît. Stéphane Bérard, district 1. Joanne Guérel, district 2. Claude Gauthier, district 3. Tania-Anne Blanchette, district 4. Jacques Darche, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Jacques Ladisseur, maire de la ville de Richelieu. Merci beaucoup, Mme Grimard. Tout le monde est présent, donc on a quorum. On va débuter cette rencontre. Il n'y a pas pour l'adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas de point nouveau à ajouter à l'ordre du jour. Sinon, ça prendra une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Mme Quérel propose, appuyée par. J'appuie. Mme Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? Dans l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020, est-ce qu'il y a des correctifs, coquilles ou points d'information, une proposition? Je propose. Jacques Darche. M. Darche propose, appuyé par. J'appuie. Stéphane Bérard. M. Bérard appuie. Ça va être tout le monde? Point 5 maintenant, dans l'adoption de règlement. 5.1, règlement décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau B7-Tétro. On parle d'un montant de 1 350 à répartir selon les riverains. Pas les riverains, les personnes qui sont visées par par l'écoulement. Je propose. Stéphane Bérard. M. Bérard propose, appuyé par. J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. C'est par bassin versant. C'est ça le mot que je cherchais. Merci, ça va être tout le monde. 5.2 maintenant, règlement décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau grande décharge. On parle d'un montant de 3 817 à répartir par le bassin versant. Joanne Guérel propose. Mme Quérel propose, appuyé par. Je propose. J'appuie. Monsieur Claude Gauthier appuie. Ça va être tout le monde? 5.3 maintenant, encore un règlement décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau Benoît. Encore un montant de 2 454 à répartir. Je propose. Bruno Gattuso. M. Gattuso propose, appuyé par. J'appuie. Jacques Darche. M. Jacques Darche appuie. Ça va être tout le monde? On poursuit maintenant dans le rapport des commissions et comités. Donc, dépôt de l'ordre du jour du procès-verbal l'ordre du jour du 18 novembre 2020 et du procès-verbal de l'Assemblée du 21 octobre 2020 de la SECTO. Madame Blanchette. Bon, il y a quelques points à souligner. C'est du fait qu'une demande de soumission a été faite pour avoir un deuxième réservoir de diesel en incluant les coûts des travaux. C'est une demande qui a été faite, de soumission, donc il n'y a pas de dépenses engendrées pour le moment. Il y a le réservoir d'hypochlorite de zinc qui fuyait un peu, puis le produit en tant que tel, c'est un produit qui est quand même assez acide, donc ils ont transféré le produit dans un réservoir temporaire puis en attendant de l'utiliser. Les coûts s'avèrent à être assez élevés. On parle de 110 000 mais ça va être réparti sur 3 ans, donc 50 000 la première année, puis 30 000 les deux autres années. De plus, il y a une suggestion qui avait été faite d'avoir une carte de crédit pour l'ensemble pour la SECTO elle-même, pour que les dépenses puissent être engendrées par la SECTO et non par les employés. Ça suit son cours. Et la présidence et la vice-présidence ont changé de main. C'était de Chambly pour l'année 2020, puis pour 2021, ça va être Marieville. C'est tout. C'est bien. Des questions pour la SECTO? On passerait à la 6.2, dépôt de l'ordre du jour du 25 novembre 2020 du procès-verbal de l'Assemblée du 21 octobre 2020 de la municipalité régionale de comté de Rouville, la MRC. Dans le fond, les points qui nous touchent à la ville de Richelieu, on parle encore une fois de la piste cyclable le long de la 112, donc une demande à Énergir pour justement faire les travaux, réduire, abaisser la conduite qui est trop près du cours d'eau pour pouvoir faire le nettoyage. On en a parlé. Dans le fond, on voit que les porte-paroles, on voit l'immerser là-dedans avec Énergir. Il y a aussi le cours d'eau. Il y a un cours d'eau, je ne me souviens pas le nom exact, mais les dépenses finales
ont été répartis aussi pour la ville de Richelieu. Il y en avait quelques-uns aussi dans d'autres municipalités. Ce n'est pas un montant exorbitant. On parle aussi de l'adoption du schéma de couverture de risque. On va adopter un peu plus tard, nous, la ville de Richelieu. Ça a été adopté à la MRC. Donc, il faut tout le monde entériner ce schéma de couverture de risque en tant que municipalité de la MRC. Autre fait, c'est surtout la gestion financière. Donc, le budget a été adopté à la MRC. On parle d'un montant majoré de 0,79 %. Ça, c'est les dépenses récurrentes, les dépenses administratives de la MRC. Par contre, où le bas blesse, c'est les matières résiduelles et c'est là qu'on a une augmentation quand même substantielle due surtout la guerre qu'il y a eu avec le recyclage, les compagnies qui traitaient la matière pour la recycler avec la fermeture de certaines entreprises. Mais ça a le fait que ça a augmenté la charge des municipalités. Ce n'est pas rien qu'à Richelieu, c'est partout au Québec, ça s'est produit. Donc, on va voir l'impact sur le compte de taxes, c'est certain, de chaque municipalité, dont la nôtre. Mais par contre, c'est sûr qu'on va augmenter de 25 $ la porte pour toutes les municipalités, toutes les villes de la MRC pour un service supplémentaire qui s'appelle un écocentre. Et comme on sait, l'écocentre, au lieu d'avoir des RDD, exemple à Richelieu, une fois par mois, on ouvrait pour même encore pas 12 mois par année, je pense que c'est 10 mois. Mais là, on va pouvoir l'avoir. Les gens sont invités à aller déposer leur matière à l'écocentre, soit 3 jours semaine durant toute l'année et 4 jours durant la période estivale. Donc, pour 25 $, je pense que c'est un très bon service qu'on a. Puis le reste, c'est gratuit quand on y va. On n'a pas de frais à payer. Je vous encourage à aller voir sur le site Internet de la MRC de Rouville les matières justement acceptées et les matières refusées. On en prend pas mal. Et on a même trouvé une vocation pour les polystyrènes. Donc, on a trouvé une place, on les récupère. Là, il y a une place qui vont les traiter dans le coin de Vaudreuil, je crois. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Ça n'ira pas. C'est une matière légère, mais qui prend beaucoup de place dans un site d'enfouissement. Et on a trouvé une solution à cette problématique-là. Tant mieux, c'est de bonne augure. C'est à peu près les points pour la MRC. Est-ce qu'il y a des questions chez la MRC? Non? On poursuit d'abord avec le 6.3, dépôt de l'ordre du jour du 24 novembre 2020 du procès-verbal de l'Assemblée du 28 octobre 2020 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Monsieur Gattuso. Oui, il y a eu quelques points, entre autres des promotions, une première promotion de Mme Caroline Loiseau, je crois, au grade d'inspecteur-chef de la gendarmerie, promotion d'un lieutenant détective Christian Cameron au poste de capitaine de la division des enquêtes, et une embauche de 12 policiers temporaires. Aussi, un autre point, c'était la disposition de 7 véhicules inutilisables, puisqu'ils sont rendus trop vieux, ça fait que la régie va s'en départir, et ils sont envoyés à l'encan. Aussi, une lettre d'entente pour le fonds de pension des cols blancs. Quand un col blanc devient un cadre, il y a une question de fonds de pension qui changeait. Donc, il y a une modification là-dessus. En tout cas, il y a une lettre d'entente pour que le fonds de pension ne soit pas touché. Et il y avait aussi la question des comptes à payer, puis les correspondances. Nous avons un nouveau président pour la régie, c'est M. Daniel Plouffe, qui sera président pour la prochaine année, et Mme Madeline Nadeau, qui sera vice-présidente. Pour ce qui concerne Richelieu, plus particulièrement, excusez-moi, c'est les constats. Il y a eu 1098 constats sur notre territoire pour un total de 129 330 $. Ça, c'est du 1er août au 31 octobre. Et c'est à peu près tout. Merci. Question pour la régie de police. On poursuit à point 7 les dépôts des rapports internes du mois, soit ceux de travaux publics, inspecteur municipal, sécurité incendie, loisirs et bibliothèque. Les rapports ont été déposés. Est-ce que vous avez des questions? Tout est bon. On poursuivrait dans les points 8 maintenant. 8.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Ils sont tous... tout le monde a déposé, Mme Grimard, oui? Je confirme que tous les conseillers ont déposé. C'est bon. Donc, c'est pour dépôt seulement. 8.2, horaire des séances du conseil municipal pour l'année 2021. Vous avez les dates prévues pour l'année prochaine. Modification par rapport aux autres années, indépendamment de la fête du travail ou le 1er juillet ou autre, des fois qui affecte le calendrier, mais c'est celle du début de novembre, à cause de ces élections cette année dans le monde municipal.
en 2021. Donc, la première séance du nouveau conseil aurait lieu le 15 novembre au lieu du 8 novembre, comme ça aurait pu être. Donc, c'est la grosse modification, mais on va faire ça un peu au café. Est-ce que Je propose. Mme Blanchette propose, appuyée par J'appuie. M. Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? C'est bien. 8.3, offre de service de la firme Bélanger Sauvé Avocat pour l'année 2021. Même tarif que l'année dernière, à 12 000 pour l'année plus taxes. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyée par Jacques Darche, j'appuie. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? 8.4 maintenant, offre de service de cahier Ouellet et associés avocats pour l'année 2021. Plus dans le droit du travail, donc un montant forfaitaire de 500 pour l'année. Je propose Stéphane Bérard. M. Bérard propose. Appuyé par J'appuie. Mme Blanchette appuie. Ça va? Excuse-moi. Oui. 8.5, renouvellement de l'adhésion annuelle de l'Union des municipalités du Québec, montant de 3 376 pour l'année prochaine. Je propose Stéphane Bérard. M. Bérard propose. Appuyé par J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? 8.6 maintenant, contrat d'entretien et de soutien des applications PG Solutions du 1er janvier au 31 décembre 2021, un montant quand même substantiel de 18 636 $. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par J'appuie, Tania. Mme Blanchette appuie. Ça va avec tout le monde? 8.7 maintenant, offre de service de CED l'informatique pour des services d'informatique et technologique pour l'année 2021, donc un taux horaire à 95 de l'heure. Je propose Joanne Quérel. Mme Quérel propose. Appuyé par J'appuie Stéphane Bérard. M. Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? 8.8, permanence de l'employé 70-0005 au poste de coordonnateur adjoint aux loisirs et aux communications. Madame Dubois, recommandation? Oh. Pardon, j'étais sur le mute. Oui. Une recommandation favorable pour la nomination, la permanence de la coordonnatrice adjointe aux loisirs et aux communications, qui est avec nous depuis 9 mois. Question, commentaire? Je propose. Tania. Mme Blanchette propose, appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Bien, merci beaucoup. Félicitations à cet employé qui va devenir permanente. Donc, c'est beau. 8.9, mandat pour l'application de la réglementation relative au stationnement. Donc, pour remplacer M. Gaston Fortin, qui ne quitte la municipalité, il ne pourra plus le faire. Donc, ce serait M. Yves Deragon qui serait embauché pour faire ce travail lors de déneigement. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? Jacques Darche, j'appuie. M. Darche appuie. Ça va être tout le monde. 8.10 maintenant. Taux horaire du responsable de l'application de la réglementation relative au stationnement. On parle d'un montant de 23,18 $ pour cette personne qui va appliquer la réglementation pour le déneigement. Je propose Tania Anne Blanchette. Mme Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie Claude Gauthier. M. Claude Gauthier appuie. Ça va avec tout le monde? 8.11 maintenant. Taux horaire des employés de la bibliothèque pour l'année 2021. Soit on parle de 28,9 pour la responsable et 19,21 pour l'adjointe. Je propose Joanne Quérel. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie Jacques Darche. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? C'est bon. 8.12 maintenant. Taux horaire des brigadiers. On augmenterait pour l'année 2021 à 16,26 $. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. C'est bon avec tout le monde? 8.13. Lettre d'entente numéro 16. Donc, concernant le rappel d'un employé pour mettre la situation conforme à la convention collective. Stéphane Bérard propose. M. Bérard, vous avez proposé. Mme Quérel, vous appuyez? Parfait. C'est bon avec tout le monde? 8.14 maintenant. Lettre d'entente numéro 17 avec le syndicat pour augmenter le nombre des TP sans influencer la permanence, le nombre maximum. Je propose Jacques Darche. M. Darche,
appuyé par Mme Blanchette. C'est ça? J'appuie, oui. Ça va avec tout le monde? 8.15. Demande au ministère des Transports du Québec ajout d'éclairage sur la route 133, donc surtout la partie urbanisée. Faire une demande au ministère des Transports pour voir si c'est possible d'ajouter des lampadaires ou d'éclairage sur sa portion de rue-là. Je propose Bruno Gattuso. M. Gattuso propose. Appuyé par J'appuie. Stéphane Bérard. M. Bérard appuie. C'est bon avec tout le monde? Lutte 16, demande de modification du réseau de distribution d'énergie, tronçon de la route 112 entre la rue des Peupliers et le chemin du Cordon. C'est ce que j'ai parlé tantôt dans le rapport avec la MRC. Donc, un petit ponceau, un petit ponceau par-dessus la piste, que la piste lab passe par-dessus, justement. Donc, on sert comme d'intermédiaire avec la MRC pour que les travaux puissent se faire. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. C'est bon tout le monde? 8.17. Achat et installation d'un nouveau revêtement de plancher à l'hôtel de ville. On sait qu'on a un grand besoin pour surtout l'entrée et les bureaux avant. Le tapis, mettons, qui est là, est échu, il est dû. Donc, on budgéterait un montant de 10 000 maximum pour refaire l'entrée. Je propose Stéphane Bérard. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie Jacques Darche. M. Jacques Darche appuie. C'est bon avec tout le monde? Ça va toujours, Mme Grimard? Oui. D'accord. 8.18, renouvellement des assurances générales. Forte augmentation cette année. Ça va faire mal, comme on dit, au portefeuille. On passe de 50 à 158 000 quasiment 3 fois plus. Partout au Québec, c'est la même procédure, le même impact, malheureusement. Donc, on n'a pas grand choix là-dessus. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie Anne Blanchette. Mme Blanchette appuie. Merci. Ça va avec tout le monde? Mm-hmm. 8.19. Contribution financière à l'organisme Entraide et Partage dans le cadre de la Guignolée 2020, soit un montant de 1 500 $ que la Ville donnerait comme contribution à la Guignolée. Propose Stéphane Bérard. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie Joanne Quérel. Mme Quérel appuie. M. Gattuso, je pense qu'il y a un commentaire. Oui. J'aimerais qu'on fasse une motion pour remercier en fait tous les citoyens de la ville de Richelieu pour la grande générosité lors de la Guignolée et aussi aux organisateurs de la Guignolée pour le bon travail, l'excellent travail qui a été fait ces 3 jours-là. Donc, vous en faites comme une proposition. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord à l'unanimité? Oui. 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 Peut-être dire le résultat. Habituellement, on ramasse à peu près 3 500 $ d'argent, plus des denrées, mais cette année, moins de denrées. Mais par contre, on a été capable de collecter 10 800 $, qui est tout un exploit. Puis tant mieux, les gens vont pouvoir acheter vraiment ce qu'ils ont besoin tout au long de l'année. Ça fait que plus le 1500 qu'on donne, fait que mettons que ça c'est de bon augure pour les gens les plus démunis de la ville de Richelieu. Donc, effectivement, M. Gattuso, très bonne remarque. C'est bon? On poursuit avec les finances. 9.1, approbation de la liste des comptes à payer, du budget des activités financières, nos fameuses dépenses. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux dépenses qui sont proposées? Est-ce que j'ai une proposition? Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose, appuyé par? Jacques Darche, j'appuie. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? 9.2, maintenant, dépôt des rapports budgétaires du 3 décembre 2020 pour dépôt seulement. 9.3, dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois de novembre 2020, encore une fois, pour dépôt. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 points-là? Non. 9.4 maintenant, prévision budgétaire de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et autorisation du paiement de la quote-part. Comme qui est libellé dans la proposition de la résolution, c'est qu'on n'est pas favorable à l'adoption du budget tel quel, mais par contre, on n'a pas de problème à payer notre quote-part là-dessus. Je propose Bruno Gattuso. M. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie Anne Blanchette. Mme Blanchette appuie. Ça va avec tout le monde? Oui. 9.5 maintenant. Prévision budgétaire 2021 de la SECTO et autorisation du paiement de la quote-part. On parle d'un montant de 176 574 et quelques sous. Je propose Anne Blanchette. Mme Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie Stéphane Bérard.
M. Bérard appuie. Ça va être tout le monde? 9.6 maintenant. Autorisation du paiement de la quote-part 2021 de l'Autorité régionale de transport métropolitaine, la RTM. On parle d'un montant de 194 108 $. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose, appuyé par Jacques Darche, j'appuie. M. Darche appuie pour le transport en commun. 9.7 maintenant. Prévision budgétaire 2021 de la Communauté métropolitaine de Montréal et autorisation de paiement de la quote-part provisoire. Donc, la CMM, on parle d'un montant de 109 545 $. Je propose Joanne Quérel. Mme Quérel propose, appuyé par J'appuie Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. Ça va être tout le monde? 9.8 maintenant. Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 4 863 863 000 qui sera réalisé le 21 décembre 2021. Donc, c'est des règlements qui viennent à terme et qu'on doit renouveler pour une autre période de 5 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai une proposition? Je propose Jacques Darche. M. Darche propose, appuyé par J'appuie Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. Ça va avec tout le monde? 9.9 maintenant, retour au surplus non affecté. Donc, on retire dans les projets le montant de 50 000 qu'on avait réservé pour une piste cyclable devant le terrain devant l'église, près de la première rue, et un montant de 5 000 qu'on avait affecté pour l'achat peut-être d'une tondeuse, un tracteur tondeuse à un encan. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose, appuyé par J'appuie Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. C'est bon à tout le monde? 9.10 maintenant, dépôt du budget révisé 2020 de l'Office municipal d'habitation du bassin de Chambly. Donc, on doit adopter cette révision encore une fois. Je propose Stéphane Bérard. M. Bérard propose, appuyé par J'appuie Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. C'est bon tout le monde? 10.1 maintenant, dans la fourniture d'asphalte, on parle d'un montant de 490 988 $, des factures, surtout pour les rues Théberge, Vigée et Claude Hertel. Stéphane Bérard propose. M. Bérard propose, appuyé par J'appuie Jacques Darche. M. Darche appuie. C'est bon tout le monde. 10.2, travaux de scarification, donc de 24 972 et 57, encore une fois pour les rues, le projet des rues Théberge, Vigée et Claude Hertel. Je propose Jacques Darche. M. Darche propose, appuyé par J'appuie Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. C'est bon à tout le monde? Dans l'urbanisme maintenant, 11.1, dépôt du procès verbal non adopté de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 18 novembre 2020 pour un dépôt seulement. 11.2 maintenant dans un PIA, bâtiment d'intérêt patrimonial, travaux de rénovation extérieure au 310 9e avenue sur le lot 2 086 531. Donc, recommandation favorable, par contre, à certaines conditions, dont installer des croisillons de surface aux fenêtres d'une largeur minimale de 1 pouce et un quart et conserver l'encadrement autour des fenêtres ainsi que les chapeaux des lucarnes. Je propose Joanne Quérel. Mme Quérel propose. Appuyé par J'appuie Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? 11.3. Dans un autre PIA maintenant, bâtiment d'intérêt, construction de 2 bâtiments de 10 logements chacun sur le site du projet intégré au 1176 2e rue sur le lot 1 814 035. Donc, recommandation favorable. Par contre, condition que les matériaux soient plus nobles au lieu du vinyle, tel que proposé, que ce soit du fibrociment, de l'acier ou autre, mais pas du vinyle. C'est ça, Mme Quérel? C'est ça. Je propose Joanne Quérel. Mme Quérel propose. Appuyé par J'appuie Bruno Gattuso. Appuie. C'est bon. Maintenant, une demande au 11.4 d'une modification du règlement d'urbanisme pour le 1141-1145, 2e rue sur le lot 1 813 481. Donc, recommandation défavorable du projet tel que présenté par le CCU, mais ils soulignent qu'ils ne sont pas, ils trouvent le projet intéressant, mais l'inquiétude qui est soulevée, c'est l'impact sur la circulation des infrastructures. Autrement dit, est-ce que la 2e rue va être capable de prendre encore plus de logements que ce qui est déjà permis? Et on sait qu'il y a d'autres terrains qui risquent de changer de vocation aussi. Donc, avant d'augmenter la densité, le CCU nous recommande d'une façon
très correct de faire un genre d'étude, de prendre une pause et d'évaluer voir l'impact, voir sur la circulation et les infrastructures de la rue. Donc, je trouve ça très sage et j'espère qu'on va pouvoir aller de l'avant peut-être avec un projet, mais avant d'aller de l'avant, il faut juste s'assurer que la deuxième rue va être capable de prendre des projets, lui et d'autres. Donc, ce serait peut-être un mandat à donner par la suite à une firme pour évaluer justement l'impact que ça va donner, parce qu'à un moment donné, la deuxième rue n'est pas si longue que ça. Fait que c'est la recommandation qui est faite du CCU et je pense qu'on devrait aller dans ce sens-là avant d'augmenter la densité trop grande et après ça qu'on se fait. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? Bruno Gattuso appuie. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? C'est bon. 11.4 maintenant. Modification du règlement 1141. Non, j'en viens de le faire, ça. Là, 11.5. Offre de service de M. Alain Delorme pour service conseil en urbanisme, donc un montant de 60 de l'heure demandé par M. Delorme pour nous assister. Joanne Quérel propose. Il est vraiment très bon. Mme Quérel propose. Il est vraiment très bon. Appuyé par? Et j'appuie les deux propositions de Mme Quérel, soit celui de payer le montant à M. Delorme. Et oui, il est très bon. Donc, M. Gattuso appuie et confirme qu'il est très bon. Ça va avec tout le monde? 11.6. Mandat à M. Alain Delorme, urbaniste, qui est très bon, pour des modifications réglementaires en urbanisme, donc un genre de règlement omnibus sur certains aspects de notre réglementation à gauche et à droite. Donc, regardez pour améliorer notre réglementation. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? Et j'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. C'est bon avec tout le monde? 12.1 maintenant. Adoption du projet de schéma de clôture de risque incendie révisé et du plan de mise en œuvre de la MRC de Beauville. Comme j'ai expliqué dans la MRC, dans le rapport de la MRC, ça a été adopté avec la MRC, donc chaque municipalité maintenant doit l'adopter. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Je propose. Bruno Gattuso. M. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie. Stéphane Bérard. M. Bérard appuie. C'est bon avec tout le monde? Maintenant, 14.1 dans les loisirs, entente de développement culturel 2021 à 2023 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, on parle de 3 projets en 2021, 2022 et 2023. Donc, on parle d'un premier projet à 15 950, un deuxième en 2022 à 18 790 et un montant de 15 000 pour la troisième année 2023. Je propose Stéphane Bérard. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Tania-Anne Blanchette. Mme Blanchette appuie. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. 14.2 maintenant, politique de l'arbre. Bon, le comité a travaillé sur une politique, on a travaillé largement. Donc, ce soir, on serait prêt à en faire l'adoption et en même temps, donner la permission de faire un imprimé version courte de cette politique. Je propose Stéphane Bérard. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Tania-Anne Blanchette. Mme Blanchette appuie. Ça va avec tout le monde? C'est bon, maintenant, point nouveau. Il n'y a pas de point nouveau. Est-ce qu'il y a des questions qui étaient acheminées au conseil, Mme Grimard? Non, aucune question ce mois-ci. Puis j'en profite pour inviter les citoyens, s'ils désirent poser des questions, de le faire par écrit à l'adresse info@ville.richelieu.qc.ca ou à l'adresse du greffe, c'est-à-dire greffe@ville.richelieu.qc.ca. Donc, si vous envoyez un courriel, on va pouvoir y répondre à la prochaine période de questions. C'est bien. Donc, ça mettrait fin à cette rencontre d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Je propose Stéphane Bérard. Peut-être. M. Bérard propose la levée de l'Assemblée appuyée par? Joanne Quérel. Mme Quérel appuie. C'est bon avec tout le monde? Oui. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup et on va se revoir, je pense, la semaine prochaine pour les rencontres budgétaires. C'est beau. Merci beaucoup. Merci. Bon retour à la maison. Vous de même. Ouais. Merci. Bonne soirée. Merci.